Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'utilisation du Bandt-Köffler. Donc le Bandt-Köffler permet de déterminer le point de fusion d'un solide, voilà, donc c'est-à-dire la température à partir de laquelle il va passer de l'état liquide à l'état solide ou de l'état solide à l'état liquide. Ce Bandt-Köffler permet d'obtenir un gradient de température, c'est-à-dire une température qui varie de 50 à 260 degrés sur la réglette métallique qui est ici. Alors, ce point de fusion, il permet d'avoir une idée de la pureté d'un produit que l'on vient de synthétiser au laboratoire. Le produit que je te propose d'étudier aujourd'hui, c'est un conservateur alimentaire, c'est l'acide benzoïque présent dans la petite pochette qui est ici. Cet acide benzoïque, il a une température de fusion de 122 degrés. Donc nous allons vérifier avec le Bandt-Köffler que cette température est proche de 122 degrés, et plus elle en se rapproche, plus cela voudra dire que le produit de synthèse est pur. Donc la première étape dans l'utilisation de ce Bandt-Köffler, c'est l'étalonnage. Donc on va essayer de vérifier que l'indication sur les graduations correspond bien à la température présente sur le rail. Alors pour ce faire, nous disposons de petites solutions étalons dont on connaît précisément le point de fusion. Elles vont de 68 degrés pour celle-ci à 228 degrés pour celle-ci. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va chercher la solution d'étalonnage pour laquelle la température est la plus proche du produit dont on souhaite déterminer la température, à savoir ici celui-ci s'appelle l'acétanilide à 114,5 degrés. Donc je vais utiliser le double curseur qui est ici. Celui qui va permettre d'étalonner, c'est le petit curseur qui peut monter ou descendre à cet endroit-là. Donc je vais le placer au milieu et je vais me mettre dans la zone de 114 degrés. Voilà, je suis dans la zone de 114 degrés, je prends le produit, j'en prends très peu, donc ce que je tiens dans la main ici c'est une spatule. Donc il faut vraiment en prendre une très très petite quantité, ça sert à rien d'en prendre beaucoup, parce que de toute manière, ça ne fonctionnera pas mieux et ça ne sera pas plus visible si j'en prends beaucoup. Donc tu vois la poudre qui est à cet endroit-là, elle est à l'état solide, parce que je l'ai volontairement mis dans une zone où la température est inférieure à son point de fusion. Ensuite, je prends la spatule et je le pousse sur le côté gauche. Et à partir de cette zone ici, là, on va essayer d'en mettre un petit peu plus, à partir de cette zone ici, je distingue très nettement que le produit passe de l'état solide à l'état liquide. Donc là, il ne me reste plus qu'à placer le curseur qui est ici, là, qui se relève, ce curseur-là, à la jonction entre mon produit de référence à l'état solide et mon produit de référence à l'état liquide. Et ensuite, ce curseur-là, je vais le placer sur la valeur indicative de 114,5 degrés. Donc là, je vais le descendre. Voilà, je suis à 114,5 degrés. Je me place en face. Donc c'est ce curseur-là qui permet d'étalonner. Ensuite, je relève le petit réglé qui est ici et je nettoie la surface du Bandt-Köffler avec un chiffon légèrement humide. Voilà. Maintenant, on va tester notre produit notre acide benzoïque pour vérifier son point de fusion. Donc je vais me placer aux environs de 122 degrés dans cette zone-là. Voilà, je descends le curseur pour pouvoir avoir l'endroit à laquelle il faut que je dépose mon produit. Je vais en récupérer un petit peu dans la pochette. Voilà. Voilà, j'en ai récupéré peut-être même un peu trop. Donc je vais en enlever un tout petit peu. Voilà. Donc inutile d'en mettre des quantités industrielles. Donc là, je suis à une température inférieure à la température du point de fusion. Donc c'est normal, on est à l'état solide. Je vais le décaler sur le côté. Voilà. Je le décale sur le côté. Et on voit très nettement que dans cette zone-là, il passe à l'état liquide. Je vais donc décaler, surtout je ne touche plus à celui-ci, je vais décaler le curseur pour me mettre à la jonction. Voilà. Et je lis donc la température du point de fusion de mon produit au niveau de l'aiguille de ce curseur. Dans le cas présent, elle est pile poil à 122 degrés. Ce qui veut donc dire que les élèves qui ont synthétisé cet acide benzoïque ont plutôt bien travaillé et qu'il y a peu d'impuretés et que donc, les techniques de séparation et de purification employées en chimie organique ont plutôt bien fonctionné. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour comprendre le fonctionnement du Bandt-Köffler et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt public.